Second Life est un monde de vie 3D gratuit où les utilisateurs peuvent interagir, chatter, se connecter avec d'autres personnes du monde entier en utilisant la voix et le texte. Lancé en 2003, il a rapidement commencé à attirer l'attention des professeurs de langue. Adapté à tout type d'apprenants adultes, quel que soit leur niveau de compétence, Second Life est un monde immersif dans lequel un avatar, manipulé par l'utilisateur derrière l'écran, se déplace dans un environnement, interagissant par écrit ou oralement avec d'autres habitants du monde, individuellement ou en groupe. Avant de commencer, vous devez installer le programme Second Life Viewer en cliquant sur le lien ci-dessous. Le processus d'installation est simple, mais votre ordinateur doit répondre à la configuration minimale de Second Life. Ensuite, vous devez suivre une procédure rapide pour vous inscrire et installer Second Life. Choisissez votre avatar. Votre avatar est la façon dont vous apparaissez dans Second Life. Vous pouvez choisir parmi une large sélection d'avatars, mais si vous changez d'avis plus tard, ne vous inquiétez pas, vous pouvez sélectionner un autre avatar à tout moment. Fournissez les informations relatives à votre compte, votre nom d'utilisateur et le nom de compte que vous utilisez pour vous connecter à Second Life. Il doit être unique. Complétez les autres informations relatives à votre compte, notamment votre adresse électronique, la date de naissance et votre mot de passe. En outre, vous devez choisir votre niveau d'adhésion, un compte de base gratuit ou un compte premium pour bénéficier d'avantages supplémentaires. Donc, vous êtes inscrit à Second Life, que vous avez installé Second Life Viewer, vous êtes prêt à commencer votre aventure dans le monde virtuel ou in-world. La première fois que vous vous connecterez, vous vous trouverez dans une pièce appelée Learning Island, spécialement conçue pour les débutants. Suivez les panneaux et les instructions pour apprendre les compétences de base dont vous aurez besoin. Il existe des moyens de base pour faire bouger votre avatar, marcher, courir et même voler. Comment faire ? Cliquez sur le bouton marcher, courir ou voler pour ouvrir les commandes de mouvement. Vous pouvez également utiliser les touches fléchées pour vous déplacer en avant, en arrière, pour tourner à gauche et à droite. C'est facile, il suffit de s'entraîner. Par défaut, vous êtes vu de derrière et légèrement au-dessus de votre avatar. Cependant, il est souvent utile de voir les choses d'un point de vue différent. Vous pouvez donc faire pivoter votre vue, il suffit de cliquer et de faire glisser. Zoomer, maintenez la touche Alt enfoncée, puis cliquez pour faire glisser votre souris. Et utilisez la molette de votre souris. Voilà. Pour revenir à la vue par défaut, cliquez sur Échappe. En parlant de déplacement, comment voyager, se téléporter dans Second Life. La façon la plus simple est de cliquer sur la barre d'outils, d'écrire ou de choisir destination pour s'y téléporter. Dans de nombreuses zones de Second Life, de la musique ou des vidéos sont affichées pour créer une ambiance. Utilisez les commandes en haut à droite de la fenêtre de la visionneuse pour contrôler le volume de l'audio ou si vous souhaitez pour désactiver complètement ou en désélectionnant la case de droite. La communication dans Second Life, organisée individuellement ou en groupe, peut se faire de deux manières. Par un chat textuel qui peut être asynchrone ou synchrone et par une conversation vocale en même temps où les utilisateurs peuvent interagir verbalement en cliquant sur le microphone. Outre la communication par message textuel, la conversation audio, les avatars peuvent également interagir par de simples gestes non-verbaux. Le monde virtuel en 3D permet aux étudiants de communiquer de manière immersive et interactive avec les habitants du monde entier, contribuant ainsi à améliorer leur production linguistique, leur interaction en ligne, leur culture et leur capacité de médiation dans un environnement plurilingue et pluriculturel. La présence virtuelle des enseignants et des élèves sous forme d'avatar contribue à donner un sentiment réel d'être dans une classe. En outre, grâce à l'interaction et les objets de l'environnement, les apprenants peuvent exercer leurs compétences réceptives dans une langue étrangère. Second Life donne aux professeurs de langue et aux étudiants la possibilité d'enregistrer des événements qui se déroulent ou l'ensemble de la leçon menée dans l'événement. Après avoir visionné leur propre clip vidéo, les professeurs de langue peuvent évaluer leur performance personnelle et leur interaction avec les autres. D'autre part, le rôle de l'enseignant subit un changement significatif, passant de celui détenteur de connaissances à une position où l'enseignant est considéré comme un guide et où l'apprenant a plus de contrôle sur ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent apprendre. Lorsqu'ils conçoivent des expériences d'apprentissage des langues dans Second Life, les instructeurs doivent tenir compte des stratégies d'apprentissage, des styles d'apprentissage, des ressources, des activités, afin que les étudiants
n'aie pas à faire face à des difficultés d'apprentissage. À l'instar d'autres environnements virtuels tels que Samsara, Second Life crée une expérience d'apprentissage communicative et immersive pour les apprenants en langue en offrant des possibilités d'interaction sociale et pour les enseignants en fournissant aux utilisateurs des contextes de jeu et d'enseignement réels qui améliorent les interactions. Souvenez-vous que 1. Pour vérifier que votre ordinateur répond à la configuration requise avant d'installer le programme. S'armer d'un peu de patience pour apprendre à se déplacer dans ce nouveau monde et découvrir les potentialités. Concevoir une expérience linguistique efficace qui favorise les productions linguistiques, les interactions et les capacités de médiation.